Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui ce sera une vidéo un peu spéciale où il s'agit de faire un tour d'horizon pour vous montrer en fait comment j'arrive à l'aide simplement à partir de ce tableau, donc on a un ensemble d'éléments, à individualiser sur une fiche les données. Donc là par exemple on a Contrex que j'ai individualisé les éléments sur une feuille. Donc là en contexte, on avait les compositions en eau. Voilà, 486, 84, 486, 84. Et l'idée, c'est de vous montrer la fonction index EQUIV qui me permet de l'afficher et le menu déroulant ces fonctions. Donc, c'est des choses qu'on a déjà vues dans les précédentes vidéos, mais l'idée, c'est de vous remontrer rapidement d'autres possibilités qui peuvent être intéressantes. Donc si vous trouvez ce résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est une vidéo un peu spéciale. Il s'agit de faire un tour vite fait, un tour d'horizon de ce qu'il est possible de faire. Donc lorsqu'on a un tableau basique comme ça avec différents éléments dans des colonnes et qu'on veut après faire une présentation un peu plus individualisée des choses. Donc là par exemple je choisis de changer l'eau, donc Evian, donc ça correspond à cette ligne. Donc 78, 24, 5, 78, 24, 5, sodium, magnésium. Et l'idée en fait c'est que après on souhaite faire une présentation un peu plus individualisée de chaque élément de la bouteille d'eau. Là on a un tableau donc avec les compositions de chaque eau et dans la feuille 2 et dans la feuille 3 on décide de faire une présentation un peu plus individualisée, quitte à là ça pourrait être commun à tous, des observations, une colonne d'observation. Donc pour le réaliser il y a plusieurs vidéos que j'ai déjà mis en ligne qui reprend un peu les conceptions. Donc là par exemple on a validité, pour rappel c'est dans données, vous descendez à validité et là il faut choisir autoriser plage de cellules et là en cliquant ici on indique toutes ces cellules, donc de B3 à B8. Vous passez la souris et c'est fait. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, vous allez chercher les données. Donc il s'agit d'utiliser deux fonctions, index et EQUIV. Peut-être ultérieurement il y aura une fonction beaucoup plus simple qui va sortir bientôt. Donc pour l'instant celui-là est pas mal. Donc on commence toujours par index et on indique toute la table de données plus les données où il y a les différents noms de bouteilles. Donc ça c'est le premier élément de l'index. Ensuite EQUIV qui là va chercher plus spécifiquement les données qui concernent les marques d'eau. Donc là par contre c'est d'abord indiquer B2, donc le critère de recherche B2, c'est là où il y a le tableau de la validité, donc le menu déroulant, donc il va aller chercher donc de B3 à B8, donc là encore c'est la colonne où il y a toutes les marques, et 0 ça correspond à une correspondance exacte. Ensuite on rebascule dans la fonction index et là c'est les numéros de colonne. Donc là on était typiquement donc dans la première ligne, donc calcium c'est la colonne 2. Là on a une colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc à chaque fois il faudra définir, voilà, 8. La colonne 8 ici, la colonne 7, la colonne 6, ainsi de suite. Après le reste, une fois qu'on a fait ces éléments, c'est de l'habillage. Rien ne vous empêche après de rajouter une image. Donc là par exemple si je veux mettre cette image en fond, en arrière-plan,
On va la dimensionner. Je fais un clic droit de la souris, je mets à l'arrière-plan. Donc là, il faudra à ce moment-là changer la couleur du texte. Mettre par exemple du blanc pour que ça ressorte. Si on veut sélectionner par contre pour le redéplacer, il faudra avoir donc dessin qui sera activé et vous aurez une barre outils, là pour moi c'est en bas, où il faudra sélectionner un curseur qui me permet de cibler plus spécifiquement le dessin. Et après avec les flèches du clavier, je peux éventuellement déplacer. Donc là j'essaie de le déplacer comme ça. Si par contre je veux le faire remonter, même chose, je reviens, je sélectionne et je vais sur la barre outils tout en haut pour le mettre en premier plan et ainsi pouvoir après le déplacer. Voilà, là on voit plus le texte, on remet comme c'était avant, donc la couleur de la police en noir. Voilà, c'est un petit tour d'horizon mais qui vous permettra après de bien déplacer, de mieux présenter les choses individuellement. Autre chose, ce qui est pas mal aussi, c'est l'affichage de saut de page, qui permet de déterminer les différents éléments. Donc, imaginons que voilà, je déplace par exemple cette photo ailleurs. Donc, la page 1, c'est celle qu'on voit. L'image 2 est donc sortie du plan, mais imaginons que je souhaite mettre sur une autre page l'image. Donc il s'agit après de déplacer les éléments, c'est un peu plus simple comme ça. Et comme ça on a sur une deuxième page, donc page 1, page 2. Et après on veut s'amuser à redéfinir les choses, on déplace l'image, redimensionner. Et rien ne nous empêche après de refermer la page. Donc ça c'est une méthode en plus de celle qu'on connaît habituellement, qui consiste à sélectionner l'ensemble et à définir la zone d'impression. Voilà, c'est terminé. Si ce petit tour d'horizon des possibilités vous a intéressé, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Donc l'idée c'était d'individualiser donc l'affichage d'un tableau comme ici. Donc au lieu de l'imprimer tout et d'avoir les éléments ensemble, vous pouvez avoir les éléments de façon individuelle. Donc si ça vous a intéressé, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour voir d'autres vidéos de ce genre. À bientôt.